Tiens, c'est l'heure de l'apéro. Il y a un match de foot dans 1h30 à la télé là. Et du coup, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de préparer l'apéro. Desperados, attention à consommer avec modération, ça reste de l'alcool, même si c'est de la bière. Et si t'es mineur et que tu me regardes, va chercher une petite bouteille de coca en verre. Et oui, en verre. Sinon, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ça ne marchera pas. Par contre, si tu bois de la bière, comme moi, comme d'autres personnes que tu connais peut-être, rien de tel qu'un match de foot ou un petit apéro avec tes potes avec une petite binouse. Mais le problème, c'est que tout ça là, les chips, le saucisson, le pâté, le pain, tout ça, quand tu veux faire ça bien, tu mets tout sur la table. Ou alors, comme moi, quand t'as des invités, tu prépares plein de petits bols, des petits ramequins, tu fais ça bien, propre, tu fais ta petite table, avec plein de petits trucs à picorer, tu vois. Mais je trouve ça quand même assez chiant, dans le sens où t'es dans ton canapé, par exemple, ou dans ton fauteuil, peu importe, avec ta bière, t'es assis, affalé, tu regardes ton petit match de foot à la télé, tu vois la France se prendre une petite piquette, et à chaque fois, il faut que tu te relèves pour aller repicorer dans les plats qui sont sur la table, aller prendre du saucisson, et puis là, et puis là. Et des fois, t'as envie de te dire, attends, prends-moi les bols, hop, je vais les mettre à côté de moi, sur le canapé, comme ça, pendant que je suis affalé, j'ai juste à faire ça, et c'est bon. Et ben moi, aujourd'hui, je vais te présenter l'impression 3D indispensable lors de l'apéritif, ou encore mieux, lors des matchs de foot, comme en ce moment, lors de la Coupe du Monde. Il va te falloir, comme je te dis, une bière, ou une bouteille en verre, un peu dans ce style-là, et l'impression 3D que je vais te montrer va venir se poser directement sur la bière. C'est trop stylé. Si t'aimes bien ce format de vidéo, je te montre des impressions 3D qui peuvent s'avérer utiles, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, laisse un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. On est en plein mondial et j'essaye toujours de trouver des petits trucs en rapport un petit peu avec l'actualité. Et je me suis dit que forcément pendant le mondial, ça picole de la bière, ça fait des soirées foot, et le petit fichier que je vais te présenter, franchement, il est assez fun. Il est payant, je l'ai mis dans la description, il est pas de moi, je t'ai mis l'auteur, son lien dans la description, il est payant, il vaut 1,19$ je crois. Donc ça coûte quoi? Moins d'1€, ça coûte que dalle. C'est vraiment pour soutenir l'auteur. Et d'ailleurs, rejoignez-moi sur Discord, il y a un channel spécialisé pour la Coupe du Monde, on donne nos pronostics, etc. Et ce petit fichier justement, pour ceux que ça intéressait, qui avait une imprimante 3D, qui s'intéresse à la Coupe du Monde, qui boit de la bière aussi comme moi par exemple, et ben je leur ai envoyé le fichier gratuitement. Là, je l'ai payé et j'ai fait plaisir à mes abonnés sur Discord. Donc n'hésite pas à rejoindre Discord, on s'amuse bien, on rigole bien, les gens sont sympathiques. Viens faire tes pronostics de foot, le lien est dans la description, on t'attend. Bref, quoi qu'il en soit, et ben on va passer tout de suite un petit peu à la présentation de ce print. On va aller dans ma cuisine, je vais aller préparer un petit peu les chips, le pain, le saucisson, etc. Et je vais te montrer un petit peu le print, ce que ça donne. C'est parti, on y va. Bon, voilà à quoi ressemble la fameuse impression 3D en question. Pour moi, c'est The impression 3D grave utile. Tu vas vite comprendre le délire, je pense. T'as un trou au milieu, t'as 1, 2, 3, 4, 5 compartiments et t'as une espèce de petite anse ici que t'attrapes. Ce truc là, c'est super stylé parce que du coup, tu l'as compris, ça vient directement se poser sur ta bière et ce qui te permet du coup d'avoir et ton plateau apéro et ta bière dans une seule main. Et je trouve ça ultra pratique. Combien de fois j'ai fait des soirées chez moi ou chez des personnes que je connaissais où t'es debout, t'es avec ta bière, tu discutes à droite à gauche, tu bouges un peu, il y a de la musique, tout ça, et en même temps il faut que tu ailles retourner à chaque fois sur la table pour picorer une chips, pour picorer un morceau de saucisson, et c'est super chiant, en vrai c'est super chiant. Et bah là tu vas voir, on va justement préparer tout ça. Il y a un match de foot dans 1 heure, on va se préparer un petit plateau apéro, match de foot, bière. On est dans ma cuisine, c'est pas pour rien. Je vais faire avec ce qui me reste parce que j'ai pas mal bouffé de trucs apéro ces derniers temps, justement à cause des matchs. Donc là il me reste plus grand chose, il me reste saucisson, des chips, il me reste des rillettes, il me reste du pâté, du pain, du beurre. Et c'est à peu près... Ah, il me reste aussi ça, c'est quoi ça? Du pavé au poivre vert, voilà, ça peut être pas mal ça. C'est parti, Maïté aux commandes, au fourneau. Du pain, des chips frites, marque quoi? Belle France, bah oui, Belle France, allez les bleus. Du pâté, du gros pâté, on aime. Ensuite, du saucisson catalan, ça c'est le meilleur, ça c'est la vie. Du beurre, demi-sel, toujours, on est breton, on ne l'est pas, beurre demi-sel, c'est la vie. Des rillettes de poulet bord de Chanel. Et bien évidemment, la petite binouse, le clou du spectacle, la binouse. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour préparer notre petit plateau. Alors on a 5 compartiments, donc 1, 2, 3, 4, 5, pile poil. J'avoue qu'il manquerait peut-être des olives. Ah, j'avais pas des olives là? J'avais acheté des olives à une époque. Ah non, j'ai pas d'olives. Ah non. Alors maintenant, on va prendre un petit couteau. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais découper des petites tranches de pain pour faire comme des petits toasts, tout simplement. Là, tu peux la passer directement au grille-pain pour la faire un petit peu durcir, tu vois, pour la faire toaster. C'est encore meilleur. Moi, je vais la laisser comme ça. Les petits bouts de pain sont terminés. J'ai fait 10 petites tranches, je pense que ça suffit. On va attaquer le sauciflard. On va se faire des belles petites tranches. Alors pour tous les végétariens et les véganes, je suis désolé. Hein, franchement, en toute bonne foi, en toute bonté, je suis désolé. J'ai pas de carottes, j'ai pas de tomates, j'ai pas de salade, j'ai pas de petits trucs comme ça. Donc là, on va se faire des petites tranches de saucisson. Mais quand je te dis des fines tranches, c'est vraiment des fines tranches. Ça, c'est bien ça, voilà. Après, c'est trop épais, tu vois.
voilà, je pense que là on en a assez, du moins j'espère. Puis on ira s'en recouper après. Donc on a le saucisson, on a les tranches de pain. Ensuite on va prendre l'espèce de pavé au poivre noir là. On va se prendre quelques petites tranches. Hop, mettons une tranche comme ça. Ok, avec une tranche on peut faire 4 morceaux, pas mal. Voilà, on a nos petits morceaux, nickel. Maintenant sur les petits pains, on va en beurrer 5 et on va en laisser 5 nature, sans beurre. Alors beurrer ça va être très rapide, moi je mets quand même une bonne petite noix, tu vois, histoire qu'on sente bien le beurre de micelle. Voilà, nickel. On n'a plus besoin de beurre. Donc on a 5 tranches beurrées, on a 5 autres tranches nature. Ces 5 autres tranches nature, on va mixer entre les rillettes au poulet. Il me reste plus grand chose, mais on va préparer les rillettes au poulet. Faut être bien généreux, hein. Faut quand même que tu aies le goût de l'aliment, parce que sinon c'est nul, tu vois. On va faire une petite deuxième, et on va s'en faire une petite troisième. Et comme ça on l'a fini. Tac, voilà, je suis généreux quand même, hein. Un bon pâté de rillettes là, au moins il y a du goût. Donc là on a 3 tranches de pain, rillettes, poulet. Il nous reste 2 tranches là, ces 2 tranches là on va prendre le pâté au poivre. Et voilà, bien généreuse. Ok pour le pâté. Après c'est vous qui voyez, si vous voulez en faire plus, moins, voilà quoi. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Ça reste son petit plateau à chacun. Et ben maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va passer tout simplement au dressage. Donc on va prendre notre petit récipient, tu vois, juste là. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben écoute, admettons les tranches, on va les mettre comme ça. Tu vois, de biais un peu, hop, hop. Pour les tranches de pain comme ça c'est pas pratique quand même, hein. Mais bon, j'avais que ça. Les petites tranches de pain d'un côté, les petites frites. Voilà. Ensuite à côté on va mettre le sauciflard. Oh là là, mais c'est de l'art, monsieur Pinette, c'est de l'art. Ensuite on va mettre les petites tranches de trucs au poivre qu'on va mettre dedans, comme ça. Et ici on va mettre les petits pains beurrés. Tac 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 tac. Et voilà pour ton petit plateau apéro match de foot. Saucisson, petit pain beurré, où t'as juste à prendre du coup une petite tranche de pain avec pareil, mettons une petite tranche de jambon là que tu mets dessus. Hop, une petite bouchée, les petites chips juste là. Et pour terminer, les petites tranches avec grillettes et pâté de poivre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire une fois qu'on a fini ça? On va prendre la petite bière qu'on va ouvrir. Oui, je fais ça avec un couteau, ça va. Hop. Et qu'est-ce que tu fais une fois que t'es arrivé là? Tu prends ton petit plateau que tu glisses juste sur ta bière comme ça. Et voilà mon gars. Est-ce que c'est pas pratique ça? Là t'as ta bière, t'es debout, y a pas de problème. T'as ton petit truc apéro, tu peux te taper dedans, comme ça. Après t'as soif, qu'est-ce que tu fais si t'as soif? Tu prends ça, tu vois, y a une petite ouverture là. Hop, tu soulèves. Tu bois un petit coup et tu reposes. Comme c'est magique, comme c'est stylé. Et là mon pote, tu peux te poser tranquillement devant ta petite télé, devant ton petit match de foot. Voilà. Et là t'as tout dans la même main, tu vois, t'as tout là. Hop, tu peux soulever, tu poses ça là, tu bois ta petite bière tranquille. T'es affalé dans ton canapé comme ça à l'arrache. Et là bim, tu peux taper dedans. Ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon ça. Oh bah oui. C'est pratique, c'est simple à faire, ça tue, c'est utile. Comment allier l'utile à l'agréable grâce à l'impression 3D? Un petit truc tout bête, je sais pas ce que t'as pensé de cette petite impression, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si t'as kiffé, laisse un pouce bleu. Si tu trouves ça utile, laisse un pouce bleu également, ça fait plaisir. Et puis mettons t'as une imprimante 3D et tu veux le fichier, viens sur Discord, rejoins notre Discord, rejoins l'aventure. Et puis peut-être que si t'es gentil, peut-être que je te donnerai le fichier. C'est ce que j'ai fait avec quelques personnes dans le Discord. Et donc franchement, je trouve ça génial. Parfait pour l'apéro, parfait pour la Coupe du Monde, pour les matchs de foot. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tous ceux que tu connais qui kiffent la Coupe du Monde, qui kiffent boire une petite bière, qui kiffent les soirées. Montre-leur qu'avec l'impression 3D tu peux faire des trucs utiles. Personnellement, je vais aller me poser devant le petit match, je vais aller me taper ma petite bière, mon petit plateau apéro. Maintenant que c'est préparé, bah forcément on va le manger. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, active la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous attends dans l'espace commentaire, je regarde un petit peu vos commentaires et je vous réponds. Et sur ces belles paroles, c'était Pinot, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai lâché un postillon, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. C'est génial, c'est franchement génial. Franchement. Et boire avec modération. Faut boire avec modération. Attention. Oui, je vous vois venir. Là, c'est le mondial. Toutes les excuses sont bonnes. Ouais, il y avait un match de foot. Ouais, la France, ils ont gagné. Donc, du coup, je me suis torché la gueule. Attention.